Hello, je ne sais pas trop comment commencer cette vidéo, si ce n'est en vous disant que je vais déféquer sur les livres. Tout simplement. J'ai lu 33 livres depuis le début de l'année. Il y a énormément de mauvaises lectures. Je pense que je choisis mal ou que j'ai un schéma répétitif et que j'ai pas encore compris qu'il fallait que j'arrête. Toujours est-il que je vais vous partager ces lectures-là. Évidemment, il y en a des bonnes, hein, rassurez-vous. Comme ça, peut-être, je vous éviterai une perte de temps ou une déception également. Si vous êtes auteur-autrice, regardez pas cette vidéo, hein, sait-on jamais. Ce n'est que mon avis finalement. Et puis on commence tout de suite. Bon, depuis le début de l'année, j'ai lu 33 livres. Il y a pas mal de romans graphiques, notamment la série L'Or Olympus, que j'aime bien. Ça revisite le mythe de Perséphone et Hadès. J'aime beaucoup la construction, il y a plein de personnages différents, évidemment. J'aime bien comment tous les personnages ont leur propre caractère et on comprend d'où ils viennent, où ils vont. Donc très intéressant, j'aime beaucoup les couleurs, etc. Donc là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire finalement. L'Or Olympus, j'aime bien, très divertissant. Autre BD que j'ai lu, c'est La volière des souvenirs, où on suit une petite fille sur les traces de sa grand-mère, qui avait pour habitude dans sa volière d'écrire des souvenirs sur du papier, de les mettre en forme d'oiseau et de les accrocher. Et du coup, ainsi, elle pouvait, quand elle allait se balader dans la volière, relire des souvenirs de son passé. Très sympa. Devoir de mémoire, transmission, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe aux choses qui fâchent. J'ai lu Quicksilver. Je l'attendais depuis un certain temps, la traduction venait d'être faite. Et il s'avère que, vous voyez, c'était en janvier, on est en juillet, je me rappelle pas grand chose du truc. Je sais qu'il y a une histoire de fée. Dans mon souvenir, il l'empêche de faire certains trucs, ça m'a agacé. Je sais pas, j'aime pas, j'ai pas aimé. Écoutez, que vous dire? J'ai perdu du temps. Combien de temps ça? 22h32. Une chance que j'écoute en x2. Autre petit livre tout mignon, plutôt destiné pour les enfants que j'ai lu, qui s'appelle L'enfant, la taupe, le renard et le cheval, que j'ai quelque part ici. C'est un peu des... Je vais vous montrer tout simplement. En fait, c'est un petit chemin, une petite aventure où différents personnages rencontrent d'autres personnages. Chacun a une morale, une leçon, une histoire de vie et on découvre ça au travers du livre. J'aime beaucoup. On arrive au mois de février et là, quel banger. J'ai lu 2 livres qui étaient vraiment dont un immensément sympa. J'ai lu Alchemist, ok. Si vous connaissez un peu, bah vous connaissez, c'est super. Si vous connaissez pas, c'est à la base une fanfic Dramion, donc Hermione Granger, Drago Malfoy, qui a été revisité. Et en fait, tout est trop bien, tout est parfait, tout est long, tout se met en place lentement, on comprend, c'est logique, c'est un banger. En fait, vous voyez les histoires de romance, par exemple, c'est pas une romance le livre, hein, mais les histoires de romance où le truc se fait en une seconde, oh mon dieu, il est incroyable, je suis folle amoureuse, lui aussi, et bang bang, c'est de la merde. D'accord? Ça n'arrive pas en vrai. Donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, dans Alchemist, on voit que c'est pendant la guerre, comment les gens prennent des décisions, comment ils s'allient les uns aux autres, les trahisons qu'ils peuvent encourir, le fait que en passant du temps avec quelqu'un, peut-être ça déclenche certaines choses. 10 sur 10. J'ai aussi lu la seule romance que j'ai bien aimée de toutes mes lectures de ce début d'année, qui s'appelle Better Than Movies de Lynn Painter. Better Than Movies. Et là, encore une fois, j'ai beaucoup aimé parce que on est sur pour le trope, on est sur du Friends to Lover, des personnes qui se connaissent depuis l'enfance, qui sont potes, qui se chamaillent, etc. Et en fait, le personnage masculin est safe à 100%, il est incroyable. Donc ça fait plaisir parce qu'en général, dans les romances, on ne retrouve pas ça. Le gars, toujours, soit il est misogyne, soit il a des comportements vraiment abjects. Qui a envie de lire ça? Pas moi. Peut-être vous, pas moi. Parfait, c'est tout doux, on aime bien, il y a quand même des vrais sujets de fond qui sont abordés. Je vous le recommande. J'ai également lu sur le mois de février Powerless, qui est une romantaisie. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait... En fait, je sais pas comment dire. Pour moi, ça copiait un peu Hunger Games, pour tout vous dire. Mais Hunger Games copie lui-même Battle Royale. Donc finalement, est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de copier alors que lui-même a déjà copié? Je ne sais pas. Toujours est-il que le premier tome a été très divertissant. On comprend les luttes de pouvoir, les alliances qui se font entre les uns et les autres. Évidemment, c'est du... vu que ça reprend la thématique de Hunger Games, n'est pas Hunger Games qui veut, vous voyez, donc c'est moins bien. Et vu que j'avais été assez distraite dans le tome 1, je me suis dit, je vais enquiller avec le tome 2. Fatale erreur. Terrible. J'aurais jamais dû faire ça. C'était une suite d'enchaînements de scènes. On aurait dit que, en fait, l'autrice, elle était en mode, il faut qu'il y ait ça, faut qu'il y ait ça, faut qu'il y ait ça, que des tropes, encore plus de tropes. C'était nul.
J'avais l'impression de lire du Wattpad, mais une première histoire sur Wattpad, ça me plaisait pas. C'est on peut pas s'attacher au personnage parce que c'est gros comme tout est gros en fait et décevant. 2 BD que je vous recommande, que j'ai lu au mois de mars sur, les chiens particulièrement, c'est Son odeur après la pluie qui est l'adaptation, roman graphique du roman, où on suit, une personne qui vit avec un chien et qui va faire face, à la perte du chien et donc tout le processus de deuil. Vous allez chialer, hein, évidemment. Et également Cabot Caboche, qui est l'adaptation BD du roman de Daniel Pénac, que j'ai beaucoup aimé également. Après, j'ai lu 2 romances en lien avec le hockey. Il y en avait une pour moi, ça a été écrit avec l'IA, mais vas-y, je vais pas faire débat. Ça s'appelle One Girl, One Night and Double Puked. Je sais pas pourquoi je m'entête à vouloir lire de la romance, parce que on n'a que des clichés et voilà, et je suis déçue. Je pense qu'il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête d'avoir espoir et que je fasse un travail sur moi-même pour passer à autre chose. Mais non. Ben voilà. Si vous attendez rien et que vous voulez juste être distrait comme si vous regardiez de la télé-réalité, ben ça va vous plaire. Mais si vous attendez autre chose de votre lecture, qu'elle reste un peu avec vous après, que vous y repensiez et tout, passez votre chemin. J'ai également lu La Mémoire de Babel, qui est le tome 3 de La Passe Miroir. Et autant vous dire que c'était très long. Voilà, j'avais lu le tome 1, donc Les fiancés de l'hiver, trop bien. Le tome 2 qui commençait un peu à être... c'était ok, mais un peu moins bien. Là, le troisième, c'était long, tellement long. Il n'y avait rien de bien finalement. Tout était long. Évidemment, vu que Heathcliff, là, il s'est barré je ne sais où, bah, on ne le voit pas de tout le roman. Et on n'est que sur notre star qui va à la bibliothèque, qui cherche des livres, etc. Non merci. Non merci, un gros pavé pour ça, ça ne m'intéresse pas. Et je suis en train de me dire, est-ce que je vais lire le dernier tome? Parce que, vu comment j'ai souffert pour le troisième, j'ai failli le DNF, donc je vais voir. Au mois d'avril, on est sur 2 BD, un roman. Le roman, c'est L'Impératrice, donc le tome 1 d'une saga King of Sun, ou peut-être c'est pas ça du tout, je sais plus. Mais en tout cas, ça s'appelle L'Impératrice. Et on est sur de la mafia japonaise. C'était ok parce que j'avais encore jamais lu de romance avec cette thématique-ci, mais une seule m'a suffi. Qu'est-ce qu'il s'y passe? Je m'en souviens pas vraiment. Si ce n'est que elle est en colère, lui il est en colère, et à la fin ce qui est intéressant c'était le plot twist, mais ça m'a pas décidé à lire le tome 2. Je sais pas, c'était pas réaliste, j'ai pas aimé. En fait je dis que c'est pas réaliste, mais peut-être dans la mafia c'est réaliste, qu'en sais-je, mais ça me paraît un peu ubuesque. La première BD que j'ai lue, c'est Peau d'homme, qui se veut être une BD féministe. J'ai pas compris dans quel monde c'était une BD féministe, parce que justement, pour moi, c'est hyper misogyne. En gros, la meuf doit se marier de manière forcée, avec quelqu'un qu'elle va pas forcément aimer. Sauf que elle se dit, ah mais si, moi je veux tout faire pour que... Iouh. Mais... Et en gros, l'histoire de base, c'est que dans la famille, toutes les femmes se passent la peau de quelqu'un qu'elles peuvent enfiler. Elles deviennent un homme. Et elles peuvent se comporter du coup comme un homme, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, etc. Et notre héroïne va se dire, ah ben moi je vais le mettre pour aller séduire mon mari. Parce que comme ça, je veux voir un peu comment il vit et j'aurai des petits tips, je serai voilà, en avance sur ma séduction et sur le fait qu'il va m'aimer. Sauf qu'en fait, son mec est gay. Et du coup, elle se met avec lui, avec sa peau de mec, là, qu'elle enfile. Le gars est abject tout le temps, il dit oui, les femmes ça sert à rien. Enfin, c'est nul, c'est éclaté au sol. Et elle est tout le temps en mode ah non, mais je veux lui plaire, je vais continuer de mettre plus d'efforts quand je suis une femme. Mais il te regarde pas, Mago, il n'est pas intéressé. Voilà, lui son truc c'est les hommes. Passe à autre chose. Et voilà, et la conclusion est vraiment pire que tout. Enfin, je vous déconseille, ne lisez pas cette merde. Ensuite, l'autre BD que j'ai lu sur ce mois-ci et que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle Impénétrable d'Alix Garin. D'Alix, quelque chose. Et en fait, c'est son autobiographie sur le fait qu'elle est en couple, mais elle n'a pas de désir sexuel. Ou ça s'étiole au fil du temps et elle cherche des solutions pour faire que son couple ne casse pas parce qu'elle est amoureuse de son mec, juste elle n'a pas envie de ken avec. Et donc c'est tout son parcours sur qu'est-ce qu'elle a fait, comment ça l'a impacté psychologiquement, aussi son mec, quoi, ce que ça faisait sur lui, qu'est-ce qu'elle a fait comme action, etc. Très très bien, j'ai adoré. Au mois de mai, j'ai lu L'énorme pavé Babel, qui est ici même.
Donc vous voyez le truc, on construit des maisons avec. J'ai beaucoup aimé la partie historique parce qu'en fait l'auteur s'attache à transposer son histoire dans, une société, qui était, réelle, avec des problématiques réelles et cetera. Donc j'aime beaucoup. Évidemment les personnages sont fictionnels. On va suivre des jeunes qui intègrent une école de traduction parce qu'à cette époque-là, on était encore sur, on découvre les pays, on envoie des gens, on essaye de collecter, leur savoir pour servir la couronne anglaise. Et on va suivre du coup différents personnages, dont un principal, qui viennent de pays différents, qui ont été enlevés de ces pays-là pour apprendre la langue anglaise. Et comme ça, en fait, ils sont bilingues, au moins. Et ils peuvent traduire des textes, etc. Ils peuvent servir la couronne dignement. Sauf qu'on va voir qu'il y a cette dualité sur quels sont vraiment les intérêts de l'Angleterre. Est-ce que finalement ils font pas plus de mal que de bien en traduisant? Tout leur cheminement de pensée, les gens qui sont très réfractaires à ça et qui du coup se rebellent, qui ne veulent pas qu'il y ait des traductions parce que justement pour éviter de se faire ponctionner ses ressources ou de se faire entuber, hein, tout simplement, il vaut mieux que chaque pays garde sa langue et évolue de son côté. Notre personnage principal est chinois, il vient de la région de Canton et on va avoir toute cette partie culture chinoise euh, via quelqu'un qui est déraciné et j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille. Évidemment, il y a des longueurs, c'est pas parfait pour moi parce que bon, il y a des longueurs quoi. Mais il n'empêche que le livre est hyper important et j'ai beaucoup aimé. La seule BD sur le mois de mai que j'ai lu, c'est La nuit est mon royaume, où on suit deux filles qui viennent de quartiers populaires, on va dire, et qui se lient d'amitié au travers du fait qu'elles aiment la musique. Elles vont monter un groupe ensemble et on va voir en fait les deux personnalités, comment elles évoluent différemment en fonction de la vie, tout simplement, et comment en se focalisant sur sa passion, ça peut nous amener à de bons endroits ou à de mauvais endroits. Ensuite, deux romances dont je me souviens rien, ça s'appelle Colloque malgré moi. J'ai pas dû kiffer. Hate Me. Déjà, le titre, ça aurait dû me mener quelque part, mais bon. Aucun souvenir. Aucun souvenir. Enfin, il y a des trucs par-ci par-là, mais je confonds les livres entre eux. En fait, j'ai l'impression que c'est comme quand on mange de la bouillie. Vous voyez, ça nourrit, mais en vrai, mais on préférerait manger autre chose, quoi. Ensuite, le mois de juin, la banger. Je suis partie en vacances, donc du coup, j'ai pris des livres de ma palle, et non pas forcément des livres audio. Et là, pour le coup, incroyable. J'ai lu Assise debout couchée d'Ovidie. Ovidie, je pense que c'est mon autrice préférée française. J'aime tout ce qu'elle fait, j'aime trop son style d'écriture. Tout ce que j'ai lu d'elle est parfait, 10 sur 10, j'adore. Bref, il faudrait qu'elle écrive tout le temps, ce serait my dream finalement. Dans son livre, elle va parler des différents chiens qu'elle a eus tout au long de sa vie, ce qu'ils lui ont apporté, comment elle a évolué avec eux, comment ils l'ont protégée également, comment ils l'ont rassurée, enfin vraiment l'impact des chiens sur notre vie, notamment en tant que femme. Euh, je vous le conseille, voilà, c'est un livre assez court mais parfait. Ensuite, j'ai lu Pleine de grâce, qui est un livre qui se déroule en Argentine, où on va suivre une journaliste qui elle-même va suivre une femme trans dans les bidonvilles. Comment parce qu'en fait, elle a été touchée par Dieu, par Marie. Elle a vu Marie, Marie lui parle, elle lui donne des informations, et donc du coup, elle va partager la parole de Marie dans ce bidonville, va transformer le bidonville avec les gens. Et en fait, on suit leur quotidien, les problématiques qu'ils rencontrent, à quel point voilà, c'est des victimes de la société du fait notamment de la police, mais plus largement des gens qui gouvernent. Comment ensemble ils font famille. Et en fait, c'est un dialogue. Au début, c'est déroutant parce qu'en fait, euh, on a les paroles brutes. C'est comme si c'était un enregistrement audio écrit. Donc en fait, elle va raconter son histoire et en même temps, il y a un truc qui se passe à côté. Elle va dire vas-y, récupère le colis, machin. Et du coup, ça c'est écrit. Et en fait, il y a un petit temps d'adaptation pour qu'on comprenne que c'est ah oui, ok, donc on est en temps réel sur le bordel. Mais j'aime beaucoup. Est-ce que je peux éviter de me dessaper en fait. Donc passer les 15 premières pages, où il a fallu que je m'habitue, j'ai beaucoup aimé. J'avais jamais lu de livre de ce type-là. J'ai bien aimé le fait que c'est comme si on était en immersion en fait dans le bidonville. Donc bidonville, favela, mais c'est plutôt au Brésil. Et là, ils appellent ça la villa à cet endroit-là. Donc, vraiment une lecture originale, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi lu en audio pour le coup le livre de la nuit d'Holly Black. Oui, il est encore sous blister. On sait jamais. Peut-être un jour je vais le vendre. Who knows? Et pour le coup, j'étais déçue. Parce qu'en fait, quand je l'avais acheté à l'époque, ça m'avait hypé de fou. Parce qu'en fait, on suit une jeune femme qui est une voleuse pour survivre. Elle vole tout un tas de trucs et elle travaille pour tout un tas de personnes plus ou moins louches.
Et il y a donc c'est notre société réelle, mais en même temps, il y a une part, de fantaisie parce que les gens ont une ombre. Il peut y avoir des gens qui ont une ombre indépendante d'eux, qui a sa propre personnalité, qu'il faut entretenir, mais pas trop pour pas qu'elle prenne le pas sur nous et qu'elle se détache de nous. Il y a des voleurs d'ombre où genre avec un ciseau on découpe l'ombre et on peut la donner à quelqu'un d'autre, une personne qui n'a pas d'ombre. Donc du coup j'étais assez intriguée, mais c'est tout. Finalement, le sujet était bien, mais la construction j'ai pas aimé. On va suivre, genre il y a un mec, avancez si vous voulez pas être spoilé et que vous avez envie de le lire, mais en gros, le mec avec qui elle est et avec qui elle couche actuellement, c'est le mec qui l'a sauvée quand elle était petite et qu'elle était allée voler dans une maison pour son beau-père. Elle ne l'avait jamais vu, lui, oui. Mais plot twist, c'est pas vraiment ce mec-là, c'était son ombre, parce que ce mec-là, il s'est transformé, il a pris le pas, et donc le gars, donc pas l'ombre, mais l'individu, lui, était bien mort ce jour-là. Vous voyez? Je sais pas, je sais pas si j'étais pas concentrée ou quoi, mais j'ai pas aimé, j'ai pas accroché. Ensuite, j'ai lu le livre Asexuel, qui est le témoignage de Anna Manjot, qui explique que tout au long de sa vie, bah, elle se forçait un peu à avoir des rapports, mais elle mettait pas vraiment le mot dessus. Elle avait des relations, mais ça lui plaisait pas vraiment, jusqu'au jour où elle a réalisé qu'en fait, elle était asexuelle. Et donc tout le livre, c'est son témoignage, où elle se pose des questions du type: peut-on imaginer une sensualité où le sexe ne serait pas au cœur des gestes? Est-ce qu'il se pourrait que la proximité et les émotions suffisent au bonheur? Comment le désir peut-il se déployer au-delà du rapport physique? Bref, toutes ces questions qui sont abordées de son point de vue, sous la forme d'un journal en quelque sorte. Et le dernier livre que j'ai lu en mois de juin, c'est un livre audio où j'ai encore gâché mon crédit audio Audible, ce qui est assez frustrant puisque je paye 9,99 € l'abonnement, qui s'appelle Darkness. Une romance. Le gars se met avec une meuf qu'il n'aime pas parce qu'elle a un statut, sauf que lui a un meilleur statut qu'elle. Et tout le long du livre, on nous dit oui, je suis avec elle parce qu'elle a un meilleur statut, même si je ne l'aime pas, nanana. En fait, il est amoureux de sa pote d'enfance qui elle-même l'aime, ok, mettez-vous ensemble en fait, on n'en parle plus, il n'y a pas besoin de faire un livre. Tout le livre est sur ça, tout ça pour qu'au final, en sachant qu'en plus il est violent avec la meuf qu'il aime pas. Comment on peut aimer un personnage comme ça en fait? Non, jamais de la vie, qui dégage lui. Anyways, et donc on arrive à la fin du roman et plot twist, la meuf avec qui il était en fait n'était pas du tout une bourge et n'avait aucun statut social parce qu'elle avait mytho. Mais le gars est complètement con, genre il s'en était pas rendu compte avant. C'est impossible, enfin, tout était nul. Voilà, déçu, ne le lisez pas. Là, pareil, rebelote, je me suis dit, ah, j'avais bien aimé Better than the Movies, que je vous ai parlé dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, et je me suis dit, bah, je vais prendre un autre livre de Lynn Painter qui s'appelle Accidentally Amy. Et je pense qu'elle l'a écrit, c'est peut-être le premier livre qu'elle a écrit, qui sait, parce que c'est nul. Voilà, tout simplement. Pourquoi c'est nul? Parce qu'on s'attache pas au personnage, parce que c'est pas crédible, parce que c'est lourd, parce que c'est un enchaînement de situations de «Oh je te renverse, oh là là je te frotte le torse, après je t'appelle monsieur torse», mais au secours, c'est qui? C'est Jean-Michel 5 ans qui l'a écrit? C'est pas possible. Et le dernier livre où il me reste quelques pages, donc j'en parle mais pas trop, que j'aime beaucoup, s'appelle China Dream. Ça se passe dans la Chine moderne. L'auteur a été banni de Chine. Ses livres sont interdits en Chine parce qu'en fait, il dénonce un peu le communisme, ce qui se passe en Chine actuellement, et forcément bah, ça plaît pas. Mais je trouve ça très intéressant en fait d'être plongé avec un point de vue qui n'encense pas la Chine, parce que comme ça bah, on a les deux côtés, quoi. Du coup, en résumé, les livres que j'ai aimés et les livres que je n'ai pas aimés. Espérons que pour la suite de l'année 2026, je fasse de meilleurs choix. Je vais continuer de faire descendre ma palle parce que bah là, sur tous les livres que j'ai lus, il y en avait, je sais plus combien de ma palle, mais je le mettrai. Donc c'est pas mal, mais c'est pas encore suffisant. Je me rends compte que je lis beaucoup de livres audio, pas assez de livres papier, parce que c'est plus facilitant, hein, comme vous vous en doutez. Mais il n'empêche que l'objectif, un des objectifs 2026, c'est de éliminer tous les livres que j'ai à lire, de les lire en fait, ou de les vendre, en sachant que j'ai fait une vente recycle livre récemment, parce qu'il y a des livres, je me suis dit, bon, ça, je le vendrai jamais, et une vente au kilo. Donc du coup, ça a épuré un peu la liste, mais voilà. On en est toujours avec un petit quota quand même à faire descendre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite, vous aussi, à cracher sur les livres. Mettez les livres que vous avez lus cette année, que vous n'avez pas aimés, avec des commentaires ou non. Mais voilà,
partagez un peu, que je tombe pas dans le piège et que je me dise pas: «Ah, ce livre a l'air génial». Si vous mettez le commentaire, je pourrais me dire: «Ah, mais non, telle personne a dit que c'était éclaté au sol». Merci d'avance, bonne journée, salut.